Bonsoir Nicolas. Bonsoir, que n'ai-je pas dit? Non pas Ponywax, mais Ponyhawks, l'un des groupes incontournables de la scène rock électronique française, donc, et qui sort son 4e album studio. Tropical Suite, c'est son nom, un album inspiré des voyages effectués par le groupe ces dernières années. Résultat, cela donne une sorte de western tropical, un album sombre et cinématographique. Ponyhawks, c'est un groupe à part sur la scène pop-rock électro-française, une sorte d'ovni Mohamed, on peut le dire. Sur scène, ils sont assez imprévisibles. En interview aussi, on en a fait l'expérience lorsqu'on leur a demandé de nous décrire leur univers. Bienvenue sur la planète Ponyhawks, écoutez. C'est à la fois très dansant et très violent, mais il y a un côté assez disco. C'est un peu comme si c'était du Daft Punk, mais joué par un groupe, quoi. Et avec un chanteur, parce que Daft Punk, il n'y a pas de chanteur, avec un chanteur qui est un peu fou. Ouais, voilà. C'est comme si Jim Morrison chantait sur du Village People, composé par, dirons-nous, Debussy. On est allé en Thaïlande, au Brésil. Mais après, ça n'est pas de la world music qu'on a fait. Donc c'est pas non plus un petit peu quand même, mais enfin On habite dans le monde, on fait de la musique, donc c'est de la world music. Ouais, enfin on s'est pas dit on va au Brésil, alors on va faire une chanson brésilienne. Ça reste quand même du Ponyhawks. C'est vrai que sur place, on a rencontré des musiciens en Afrique du Sud, dans un bar. On a fait une jam avec eux, c'est-à-dire voilà. Et on les a fait venir le lendemain au studio. Ils ont joué du balafon. La musique est un voyage perpétuel, de toute façon, non? Les plus grands voyages que je fais, c'est autour de ma chambre. J'ai pas trouvé la façon de chanter de façon jolie en français, mais sinon je le ferais. Ça me dérange pas du tout. Enfin, je peux écrire en français autant qu'en anglais. Il y en a un qui fait bien sonner le rock en français, c'est Iggy Pop. Tu vois? Oui, mais parce qu'il chante pas en français, il chante dans une langue étrangère. Mais non, il est français, non? Iggy Pop? Oui. Non, mais il a fait un truc, c'est où il reprenait les trucs de Welbeck, il chante en français. T'as pas vu récemment? Welbeck, c'est un Allemand. Welbeck, non, lui, il serait ok. Alors, c'est quoi la question, pardon? Vous savez, les groupes, en fait, en tournée, ils ont un régisseur, ils ont un ingénieur du son au top, ils ont des roadies, ils ont un ingénieur pour régler les retours, etc. Moi, j'exige qu'il y ait quelqu'un qui check nos sous-vêtements. Bon. Les sous-vêtements. J'avais pas compris ça. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas sur scène avec des gens qui ont des sous-vêtements un peu souillés. Bon, Mohamed, c'est pas l'interview la plus simple que j'ai pu faire dans ma vie, mais bon, ça fait du bien. Franchement, on est loin des groupes formatés comme vous avez pu le voir. En tout cas, je vous conseille de les voir sur scène, Ponyhawks. C'est vraiment très énergique. Ils sont en tournée de février à mai en France et puis leur nouvel album, il sort la semaine prochaine. Voilà qui est dit, Nicolas. Au programme également, la Nuit des idées. Ça se passe partout dans le monde et c'est initié par l'Institut français. C'est la 2e édition cette année de la Nuit des idées. L'an dernier, elle avait eu lieu à Paris et cette année, elle s'exporte dans 40 pays à travers le monde. La Nuit des idées, c'est une sorte d'agora moderne où chacun peut échanger et partager ses idées sur le monde de demain. Chacun d'entre nous peut donc participer à ces discussions, comme vous les voyez actuellement. C'est cette nuit. Et donc, écoutez Anne Talino, la directrice générale déléguée de l'Institut français à ce propos. Il y a un appétit des sociétés civiles pour venir débattre, pour écouter, pour apprendre. Et le fait que ce soit la nuit bouscule un certain nombre de paramètres. Évidemment un paramètre temporel, puisqu'on a tous plus de temps la nuit, le temps s'efface, attire de nouveaux publics, un public plus jeune et amène une diversité de publics qui pourrait être aussi parfois intimidé par le terme même de débat d'idées. C'est pour ça que nous avons intitulé ça la Nuit des idées, pour montrer aussi le caractère festif de l'événement. Voilà, que vous soyez à Katmandou, à Tokyo, à Madagascar, à Dakar ou encore à Paris, vous pouvez donc participer. Toutes les infos sur le site internet de l'événement.
Et c'est parti, Nicolas, le coup d'envoi ce jeudi du 44e festival de la bande dessinée à Angoulême, en France. Et durant 4 jours, toute la ville, vous le savez, vit aux couleurs de la bande dessinée. À chaque coin de rue, un concert, une exposition, des conférences, des dédicaces. Des centaines de dessinateurs et scénaristes du monde entier s'y sont donné rendez-vous cette année encore. Dans cette édition 2017, une expo en hommage au dessinateur belge Herman, président de cette nouvelle édition et lauréat du Grand Prix l'année dernière. Mais Angoulême, c'est aussi les comics et les mangas. Enfin, le retour, faut le signaler, de la Maison Dupuis après 5 ans d'absence. Et puis un dernier mot, Mohamed, le Suisse Causé a reçu hier soir le Grand Prix de la ville. Causé très connu pour la série Jonathan notamment. Dessinateur suisse, vous l'avez dit. Merci beaucoup Nicolas Georges pour cette chronique culture. Merci.